Oui, parce que c'est simple finalement. C'est pas si compliqué de faire des pâtes nous-mêmes. Pas si compliqué. Oui. En 4 minutes, c'est un peu compliqué, mais sinon, c'est pas si compliqué. Alors, je vais déjà mettre à cuire ces belles pâtes. Donc là, c'est des tagliatelles. Vous voyez, je voulais juste vous montrer avant de les faire cuire la texture. En fait, elle ne colle pas. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau dans une casserole. Tu les mets à cuire combien de temps? Je les mets à cuire pas très longtemps, là, quelques minutes. 3-4 minutes. Tout mettre. Bon, on devrait avoir le temps de déguster. Alors, je vais juste mélanger un petit peu. Ouais. En gros, normalement, là, j'ai pas assez d'eau, mais il faut voir la pâte qui remonte, les gnocchis, les ravioles. Oui. Normalement, Dès que ça remonte à la surface, je te laisse regarder si ça déborde pas. Donc, comment on fait des pâtes fraîches pour faire des lasagnes, des ravioles, des tagliatelles? C'est très simple. C'est 2 ingrédients, de l'œuf et du sucre. Par personne. De l'œuf et du sucre ou de la de farine? Ouais, de l'œuf et de la farine. 100 g de farine par personne et un œuf par personne. D'accord. Là, je vous en ai fait pour 2 personnes. Donc ici, j'ai mis 200 g de farine. On casse un œuf entier. Oui. Sans coquille. Voilà, sans coquille. Ça sera... Bon, ça n'en va pas. C'est pas grave, on va manger Allez. la coquille. La pâte est faite. Le deuxième. Tac. Donc c'est très simple au niveau des ingrédients, pas compliqué. Donc alors, là, alors si on a un robot mixeur, là, c'est encore plus facile, mais on peut le faire comme on peut le faire nous-mêmes comme ça, c'est simple. Comme ça, on mélange. Il y en a qui rajoutent de l'eau parce que vous allez voir la texture, c'est vrai que c'est assez sec, mais il ne faut pas rajouter d'eau. Il y en a aussi qui rajoutent un petit peu d'huile d'olive. Oui. Moi, vraiment, je fais comme les mamies italiennes. D'accord. Voilà. Bon. On mélange, on passe toutes ces étapes, puis on arrive à cette texture de pâte. Ouais. Donc, c'est une pâte style pâte à tarte, comme tu me le disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien faire des pâtes à tarte. Un peu plus collante, parce que là, les œufs vont coaguler, vont créer ce côté collant. Il n'y a pas le beurre. Il n'y a pas de beurre, mais voilà, on est sur cette pâte un petit peu collante. Ici, on a une machine qui s'appelle un laminoir. Un laminoir, ça nous permet d'aplatir une pâte. Donc là, vous avez différents niveaux. Du plus serré au plus large. Forcément, on démarre par le plus large. Parce que si vous mettez cette pâte, je ne vais pas le faire, mais si on met la pâte avec le diamètre le plus fin, ça va être une bouillie, ça ne va même pas passer, ça ne va pas le faire. Donc là, pour aller un peu plus vite en amont, j'ai passé les 2-3 premiers niveaux. Donc là, je vais vous faire passer le dernier niveau. Tu n'as même pas besoin de rouleau à pâtisserie un peu au début? Non, mais d'ailleurs, ceux qui n'ont pas de laminoir, avec le rouleau à pâtisserie, on peut essayer d'étaler. C'est compliqué d'arriver à cette pâte très fine de pâte, mais pour des lasagnes, ça peut le faire. Alors, hop, on va passer notre pâte. Bon, elle est un petit peu séchée vu que on a mis un peu de temps. Alors elle veut pas, c'est comme c'est les aléas du direct. Oui. Alors, on va le couper. Sinon, on va imaginer. Hein. Sinon, on va imaginer beaucoup d'imagination petit à petit. Ah bah voilà, regarde. Voilà. Bon, génial. Ah, c'est trop sec, c'est pas grave. On va imaginer qu'elle est passée. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas laisser sécher sa pâte. Faut le faire en direct en fait. Là, le problème, c'est qu'elle a séché avec le temps. Et là, ici, donc moi, je vais pouvoir faire des tagliatelles ou alors des spaghettis. En fonction de ce que vous voulez faire. Ici, vous pouvez les laisser comme ça pour faire des lasagnes aussi. D'accord. Donc là, les tagliatelles, c'est plus large que les spaghettis. Les tagliatelles, c'est plus large. Voilà. Oh, c'est beau. Alors, c'est pas beau ça? Si, donc je vais essayer de les récupérer ici. Tac, regardez. Magnifique. Magnifique, n'est-ce pas? Et tout simple. Voilà. Donc là, nous avons nos belles tagliatelles. Alors là, elles ont un peu séché, donc ça va en fait pour la travailler. C'est pas si compliqué que ça. Mais vous, quand vous allez les faire à la maison instantanément, elles vont coller. Ouais. Et là, il faut vraiment ne pas lésiner sur la farine. D'accord. Vous en prenez. Vous en mettez partout le temps de faire tout le passage, voilà, et vous mettez dans un récipient. Et là, vous avez vos belles tagliatelles. Tout simplement. Et après, on les fait cuire. Et après, on les fait cuire. Là, vous voyez, elles sont cuites. Tac, on va les mettre dans un petit bol. Et alors, j'ai voulu utiliser des ingrédients de chez nous. Donc là, vous avez une truite. Alors, la truite, regardez ça. Ça sent très bon, la truite. De la Nouvelle-Aquitaine, du Périgord. Ça sent hyper bon. Et la truite, alors moi j'ai fait ta recette avec du kiwi, ça marche très très bien. C'est vrai. Kiwi, on peut faire avec le thon aussi, ça fonctionne bien. J'ai pas pris l'ustensile. Vous aimez les pâtes, vous aimez la truite? Oui. Eh bien, parfait. Alors je vois qu'il y a un peu de crème, il y a du parmesan, il y a du citron. C'est pas très pratique. Amélie va nous rejoindre pour la dégustation. Je vais vous mettre un petit peu de crème, très simple. Là, pareil, ce que l'on peut faire, on garde souvent de l'eau de cuisson. Oui. Et dans ta casserole, tu sais, tu mélanges avec un petit peu de crème. Oui. On met notre truite
Donc truite crème, un peu d'échalote aussi. Un peu Toi, d'échalote. t'as pas fait cuire, hein, tu peux la mettre crue. J'aime bien un petit peu cru, c'est faut pas mal couper aussi. très finement. Ouais. Voilà. Et un peu de basilic. Ah, super. Du parmesan, c'est vrai qu'on a oublié Et le parmesan. regarde, hop, Voilà, donc c'est pas si compliqué. un petit peu de parmesan. Vous pouvez faire. Hop, hop, Super, hop. merci Voilà, Vanessa. on va déguster. Merci beaucoup, Constance. Des ravioles, des pâtes, des ce que vous voulez, spaghettis. Et bah, j'ai envie de vous dire bon appétit. Merci beaucoup d'être venue, Justine, Merci à nous vous. présenter votre travail. Et puis, soyons des consommateurs en cuisine et quand on achète aussi des accessoires et des vêtements. Allez, ouais, merci, au revoir. Merci.